Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Donc nous arrivons au dernier cours relatif au qadarullah, donc la destinée, et plus particulièrement la quatrième composante de la destinée en laquelle il est nécessaire de croire et qui est, comme on l'a vu, al-khalq. Donc on le répète, la première composante de la destinée c'est ilmullah, le fait qu'Allah sait tout avant même de créer cette chose et de la prédestiner. La deuxième composante, c'est l'écriture. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, avant même de créer cette chose qu'il a prédestinée, il l'a déjà écrite sur la tablette bien gardée. La troisième chose, c'est justement at-taqdir, donc le fait qu'il va la destiner, qu'il va la prédestiner, qu'il va la décréter avec exactitude, selon la perfection sur laquelle elle doit être constituée, cette chose. Et enfin, la quatrième chose, c'est Al-Khalq. Après l'avoir décrété, cette chose, il va la créer. Car c'est Allah qui crée toutes nos œuvres, comme on va le voir. Donc, Al-Martabatu Rabi'a, Al-Iman bi khalqillahi li af'ali al-ibad, wa anna lil-'abdi mashi'atan murtabitatan bi mashi'atillahi ta'ala an-nafidha. Donc, la quatrième étape et composante du qadar, du décret, c'est la croyance en la création d'Allah des œuvres de ses serviteurs. Oui, c'est Allah Azza wa Jal qui crée réellement les œuvres des serviteurs, nos œuvres. Et que le serviteur a une mashi'a, une volonté qui est tributaire de la volonté d'Allah. Comme on l'a expliqué dans le cours dernier, notre volonté, elle n'est pas indépendante, mais elle est soumise à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est dépendante de la volonté d'Allah. Et elle ne pourra jamais passer au-delà et avant la volonté d'Allah. Alors, point numéro 87, يقول الإمام الطحاوي رحمه الله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. Alors ça, c'est un point fondamental. Comme vous le voyez, en une phrase toute simple, l'imam al-Tahawi rahimahullah nous a résumé la chose. Mais encore faut-il la comprendre, cette phrase toute simple, et l'accepter. Car malheureusement, il y a des personnes qui ne la comprennent pas, et il y en a d'autres qui le comprennent, mais qui refusent de l'accepter, comme par exemple les Mu'tazila ou les Asha'ira. Alors, l'imam al-Tahawi nous dit, les actions des serviteurs, nos œuvres, elles sont la création d'Allah. C'est Allah qui crée nos œuvres. Ce n'est pas nous qui créons nos propres œuvres, mais c'est Allah Azza wa Jal qui crée nos œuvres. Mais al-kasb, c'est-à-dire le fait d'acquérir ces œuvres, l'acquisition de ces œuvres, elle, effectivement, elle revient au serviteur. Donc, par exemple, on en revient à notre illustration du cours dernier sur le meurtre. Le meurtre, c'est moi qui vais effectivement de plein gré m'engager sur la voie du meurtre et qui vais me mettre donc en tête et sur le chemin du meurtre. Donc c'est ça al-kasb. Al-kasb, c'est moi qui vais aller accomplir ce meurtre de mon propre choix et de ma propre initiative. Mais ensuite, qui est-ce qui va me donner le pouvoir, la faculté et la capacité de commettre ce meurtre, de le sortir du plan qu'il y avait dans ma tête à l'état de réalité et de fait accompli? Eh bien ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça ne peut être qu'Allah. C'est le pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la création d'Allah. Donc le meurtre va être la création d'Allah, même si c'est quelque chose de mal. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire, mais c'est pas possible. Comment osez-vous attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala les mauvaises choses? À la limite, vous pouvez dire que les bonnes choses, ce sont les créations d'Allah. Le fait que j'ai pu donner une zakat, une aumône à une personne, le fait que j'ai pu nourrir un pauvre, le fait que j'ai pu nourrir un noyé de la, sauver pardon, un noyé de la noyade, à la limite, on veut bien dire que c'est Allah Azza wa Jal qui t'a donné la force et qui a créé ton action. Puisque nous n'avons pas de réel pouvoir si ce n'est en Allah Azza wa Jal
comme on va le voir. Mais comment osez-vous attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des actions indignes? Eh bien, je vous renvoie au livre Khalqu Af'ali al-Ibad de l'imam al-Bukhari qui a, de la plus belle des façons, illustré et expliqué cette mas'ala, ce chapitre-là. Le fait que c'est Allah Azza wa Jal qui crée toutes nos actions. Et l'imam al-Tahawi, c'est exactement ce qu'il dit. La création de nos actions, elle émane d'Allah. C'est la chasse gardée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de nous engager dans telle ou telle action et de choisir de faire telle ou telle action, alors là, effectivement, c'est notre volonté à nous et cela revient à nous. Donc, que personne ne reproche à Allah les mauvaises choses qu'il a faites. Ou Allah, pourquoi tu m'as permis et facilité de tuer telle et telle personne? Oui, Allah l'a permis, l'a facilité, mais c'est toi qui as choisi de t'engager dans cette voie-là. Point numéro 88. ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله نقول لا حيلة لأحد ولا حركة لأحد ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله. Alors l'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit au point numéro 88. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne surcharge ses serviteurs que de ce qui est dans leur capacité, que ce qui est en leur capacité. Et ils n'ont la capacité, les serviteurs d'Allah, de faire que ce que Allah subhanahu wa ta'ala les a chargés. Et ceci est l'explication de la formule La hawla wa la quwwata illa billah que vous connaissez tous. Il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Et l'imam al-Tahawi nous l'explique encore plus. Et il nous dit La hawla wa la quwwata illa billah, ça veut dire, donc il n'y a de force et de puissance qu'en Allah, ça veut dire il n'y a de ressources et d'habilité, al-hayla, c'est comme ça que j'aime traduire hayla, et non pas la ruse, mais la ressource, l'habilité. Il n'y a de ressources et d'habilité à qui que ce soit. Il n'y a de mouvement, al-haraka, pour qui que ce soit. Il n'y a de tahawul, encore une fois un mouvement ou un changement d'état, pour qui que ce soit, contre le péché, an ma'siyatillah, contre le fait de désobéir à Allah, si ce n'est par l'aide d'Allah. Et il n'y a de force pour personne dans l'accomplissement des obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est par tawfiqullah. Tawfiqullah, c'est la réussite qu'Allah nous donne pour réussir à mettre en pratique ses bonnes œuvres. Donc voilà comment l'imam al-Tahawi a, d'une façon très jolie, hein, expliqué la formule la hawla wa la quwwata illa billah. Pour lui, la première partie de cette formule la hawla, ça veut dire la haylata li ahadin an ma'siyatillah illa bi ma'unatillah. Personne ne peut échapper à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut éviter de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala si ce n'est avec l'aide d'Allah. C'est par la grâce et l'aide d'Allah que tu as pu éviter de tomber dans tel et tel péché et dans la désobéissance. Donc ne t'enorgueillis pas et ne sois pas parmi les mutakabbiroun et les présomptueux qui pensent être des saints et qui louent leurs propres âmes. Moi, je ne fais pas de péché. Moi, je ne fume pas. Moi, je ne fréquente pas les femmes dans le haram. Moi, je ne bois pas. Moi, je ne fais pas ci. Moi, je ne fais pas ça. Ihmadillah. Loue Allah, ya Abdallah. Loue Allah parce que c'est uniquement par la grâce d'Allah que tu as pu éviter ces péchés. Donc ne t'enorgueillis pas. C'est bitawfiqillah que tu as pu les éviter. Et la deuxième partie de cette formule, donc on a dit la hawla wa la quwwata, la deuxième partie wa la quwwata, le cheikh nous dit que ça veut dire et nous n'avons, de la même façon que nous n'avons pas de puissance et d'habilité pour échapper aux péchés et à la désobéissance, si ce n'est par la grâce d'Allah et son aide, et bien de la même façon pour accomplir les bonnes œuvres, pour accomplir ta'atullah, les actes d'adoration et d'obéissance, nous n'y parvenons pas si ce n'est bitawfiqillah, si ce n'est
par la réussite qu'Allah nous donne dans cela. C'est parce qu'Allah nous a facilité la chose qu'on a pu prier. C'est parce qu'Allah nous a facilité la chose qu'on peut faire le jeûne et le mois de Ramadan. C'est parce qu'Allah nous facilite les choses qu'on peut faire tel et tel acte d'adoration. Donc encore une fois, nous n'avons pas à nous enorgueillir et à faire partie des présomptueux et ceux qui louent leurs propres âmes et leurs propres personnes lorsqu'ils accomplissent telle et telle bonnes actions, mais plutôt qu'ils louent Allah uniquement et qu'ils remercient Allah Azza wa Jal pour leur avoir permis de pouvoir pratiquer ces bonnes œuvres, car c'est par la grâce d'Allah et la puissance d'Allah. Car comme on l'a vu, toutes nos œuvres, toutes nos actions sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pourquoi s'enorgueillir? Pourquoi s'enorgueillir d'une chose sur laquelle nous n'avions même pas le pouvoir de créer cette chose? Mais c'est Allah qui a dû la créer pour nous. Et nous, tout ce qu'on a fait, c'est s'engager dans la voie de cette chose. C'est pour ça que euh, c'est pour ça que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, en annotation à ce paragraphe de la Aqidah Tahawiyya, nous dit يقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله هذا غير صحيح. C'est-à-dire par rapport à la parole de l'imam al-Tahawi, وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ. Et ils ne peuvent, les serviteurs, accomplir que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a chargés. Donc, يقول الشيخ Ibn Baz rahimahullah, ceci n'est pas correct. بل المكلفون يطيقون أكثر مما كلفهم الله به. Mais plutôt, les serviteurs, al-mukallafoun, ils peuvent accomplir plus que ce qu'Allah les a surchargés ou chargés. Par exemple, Allah Azza wa Jal nous a chargés de prier 5 fois par jour. N'est-il pas vrai que nous pouvons, si nous le voulions, et Inch'Allah, prier 6 prières par jour? On en aurait la capacité. On a même la capacité de prier 10 prières par jour. C'est dans notre capacité. Donc c'est faux ce que l'imam al-Tahawi nous dit, que nous ne pouvons faire que ce qu'Allah nous a chargé. Non, le Cheikh Ibn Baz nous dit, nous pouvons faire plus que ce dont Allah Azza wa Jal nous a chargé. ولكنه سبحانه وتعالى لطف بعباده ويسر عليهم ولم يجعل عليهم في دينهم حرجا فضلا منه وإحسانا والله ولي التوفيق. Et le Cheikh Ibn Baz nous dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala a été doux, miséricordieux et indulgent envers ses serviteurs. Et il leur a facilité les choses. Et il n'a pas fait pour eux dans sa religion de jeûne. Il n'a pas posé et établi dans sa religion pour eux de gêne par une grâce de sa part et bienfaisance de sa part. Et le Cheikh Khalid Hafidahullah poursuit en annotation en disant قلت ويدل على ذلك أن الصلوات المفروضة كانت 50 صلاة, comme je crois qu'on l'a dit dans un de nos cours, ou alors c'était dans Minhaj al-Muslim, كما ثبت في حديث المعراج ثم خفف الله على عباده فقال سبحانه وتعالى إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة كما في رواية مسلم. وبهذا تبطل قاعدة حسن البنا الواجبات أكثر من الأوقات. Donc le Cheikh Khalid Hafidahullah nous dit, et ce qui prouve les propos de l'imam Ibn Baz, qui soutient le contraire de ce que soutient l'imam al-Tahawi, rahimahumullah, c'est par exemple le fait que les prières obligatoires à la base étaient au nombre de 50. Je crois qu'on l'avait expliqué dans un cours de cette Aqidah Tahawiyya. Et si ce n'est pas dans un cours de cette Aqidah Tahawiyya, nous l'avions expliqué dans Minhaj al-Muslim. À la base, lors de l'ascension du prophète jusqu'au lotus de la limite, et lorsqu'il s'est entretenu avec Allah Azza wa Jal, Allah lui avait prescrit 50 prières. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a eu de cesse de faire des allers-retours entre Moussa et Allah afin que Allah lui allège ce nombre de prières, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fini par nous alléger ce nombre de prières à 5. Et il a réduit les 50 prières que nous devions faire à la base, initialement, à 5 prières. Donc Cheikh Khalid nous dit, ça c'est la preuve qu'à la base,
On était même capable et on avait la capacité de prier 50 prières. Pourquoi? Parce qu'à la base, Allah nous avait chargé de prier de jour comme de nuit 50 prières. Point numéro 89. والاستطاعة ضربان أحدهما الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به فهي مع الفعل وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Alors sur ce point numéro 89, je ne vais pas m'étaler parce qu'il est assez indigeste pour les débutants. Il est difficile à comprendre pour les débutants. Donc l'imam At-Tahawi rahimahullah nous dit, dans le point numéro 89, et la capacité à l'istita'a, la capacité, la possibilité de faire une œuvre. Il nous dit elle est de deux sortes. Il y a la capacité par laquelle s'opère l'action, c'est-à-dire par laquelle se déroule l'action. La capacité de porter une pierre, elle est de deux sortes. Il y a la capacité de porter cette pierre par laquelle cette pierre va être soulevée. Et il nous dit cette capacité-là, elle n'émane que du tawfiqullah. Elle n'est que du ressort d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc aucun makhlouk, aucune créature ne peut être décrite par une telle capacité. Mais cette capacité-là, c'est l'apanage d'Allah. La capacité de créer les choses, de créer les œuvres, créer les actions, c'est l'apanage d'Allah et aucun serviteur d'Allah ne peut être décrit par une telle capacité. Quant à la capacité qui est du ressort de la condition physique, la bonne santé, le fait d'être en mesure le fait d'avoir les outils, et notamment les membres, nécessaires pour aboutir à telle action, eh bien, c'est une capacité qui ressort des préliminaires de l'action. C'est une capacité antérieure à l'action en elle-même. Et ne vous inquiétez pas, je vais quand même vous illustrer un exemple pour cette capacité. Et cette capacité-là, c'est celle au sujet de laquelle nous sommes concernés. Lorsqu'Allah nous demande de faire telle et telle chose, ou telle œuvre, ou telle action, il ne nous demande pas de créer cette action, puisque c'est Allah qui crée nos œuvres et nos actions, mais il nous demande juste d'emprunter le chemin et d'avoir la capacité de faire telle et telle œuvre et telles actions. Et ceci, compte tenu de la parole d'Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et Allah ne charge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter. Alors revenons à notre exemple. On va parler de l'exemple de soulever une pierre, soulever un rocher de 20 kilos. L'imam At-Tahawi nous dit la capacité, la possibilité, elle est de deux types. Il y a deux capacités, deux possibilités. Donc on a vu la première capacité et possibilité, c'est celle par laquelle va s'opérer et se concrétiser l'action. Et celle-là, elle n'émane que d'Allah, c'est la chasse gardée d'Allah, c'est uniquement la capacité d'Allah. C'est Allah qui crée réellement nos œuvres et nos actions. Quant à la deuxième capacité, le cheikh nous dit, c'est le fait d'avoir, par exemple, la condition physique nécessaire. Donc, par exemple, soulever une pierre. Lorsque je vais soulever une pierre, réellement, c'est Allah qui va me permettre et qui va créer ce mouvement de soulèvement de la pierre. C'est Allah qui va créer ce mouvement. Car, comme on l'a dit, il n'y a de force et de puissance qu'en Allah. Donc, c'est Allah réellement qui détient toute la force et la puissance. Nous, pauvres humains que nous sommes, nous n'avons pas réellement de force et de puissance, si ce n'est celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala va créer pour nous permettre d'accomplir telle et telle chose. Mais ce qui nous est demandé en termes de capacité, ben, c'est d'avoir la ressource physique. C'est-à-dire que par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas surcharger un malade, ou pire encore, un individu tétraplégique qui n'a pas l'usage de ses membres, de soulever ce rocher de 20 kilos. Car même si Allah subhanahu wa ta'ala, lui, en a la capacité et la force, cet individu, lui, c'est sûr que ce n'est pas dans ses moyens. Ce n'est pas dans ses moyens de soulever un rocher de 20 kilos. De la même façon, un humain, un adulte de 80 kilos,
ce serait d'ordinaire dans sa capacité de soulever ce rocher de 20 kilos. Donc Allah subhanahu wa ta'ala pourrait le charger de cet acte-là. Mais un enfant qui n'a que 7 ans, par exemple, et qui ne pèse que 20 kilos, est-ce que c'est dans ses capacités? Est-ce qu'il est capable, lui, de soulever un rocher de 20 kilos? Il en est incapable. Donc Allah Azza wa Jal ne va pas le surcharger d'une telle action. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre les deux types de capacités. Et le point numéro 90, et ce sera le dernier point de ce sous-chapitre sur Qadarullah, la prédestinée, et par ce point, le shir va nous résumer un petit peu tout ce que l'on vient de voir. Il nous dit ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. Et ça, c'est une métaphore, une très belle parabole, où le shir nous dit le pied de l'islam ne peut s'appuyer et se reposer que sur le dos de la soumission. Donc, c'est-à-dire que si tu prétends vraiment être musulman et avoir embrassé l'islam, alors tu dois te soumettre. Et en l'occurrence, te soumettre à quoi? Au décret d'Allah et à la prédestinée. Et tu dois accepter ton destin. فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسا تائها شاكا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. Donc l'imam al-Tahawi rahimahullah nous dit et celui qui chercherait, comme on l'a vu dans le cours dernier sur les voyants, les marabouts qui cherchent à connaître l'invisible et le futur. Celui qui se mettrait en tête de chercher la science de ce qui est interdit de chercher comme science, notamment la science de l'invisible, et qui ne se suffirait pas de la soumission au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien alors le voilera du tawhid pur ce qu'il s'est mis en tête de chercher. Donc comme on l'a dit dans le cours dernier, celui qui va chercher après l'invisible, après le futur, et qui va tout mettre en pratique pour essayer de connaître ceci, alors que c'est la chasse gardée d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous l'avons vu, eh bien l'imam al-Tahawi nous dit, ceci va le voiler de la compréhension saine du tawhid, de l'unicité d'Allah, wasafi al-ma'rifa, et de la connaissance pure, wasahih al-iman, et de la foi correcte, et il ne cessera d'osciller entre le kufr wal iman, il ne cessera d'osciller entre la mécréance et la foi, et entre l'ajout et l'ajout de la foi. Donc at-tasdiq, c'est le fait de déclarer véridique tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a apporté, wa takdhib, et le fait de traiter de mensonge tout ce qu'Allah nous a apporté. Il oscillera entre les deux, celui qui n'a de cesse de vouloir avoir accès à la science de l'invisible. Wal iqrar wal inkar, et il oscillera pareillement entre l'affirmation et le reniement de certaines choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélées, avec plein de waswas, donc d'insufflation. Chacun sera en permanence épris au doute et soumis au doute et au désarroi. La mu'minan musaddiqan wala jahidan mukaddiban. Il ne sera ni considéré comme un croyant, mu'minan musaddiqan, qui a ajouté foi, notamment dans le domaine du décret et de la prédestinée, ni il ne sera considéré comme un jahid, quelqu'un qui a renié notamment la religion et le décret, mukadhiban, et qui n'ajoute pas foi en cela. Mais il oscillera entre les deux. Donc sa foi sera complètement chancelante et ballante. Et c'est pour ça que l'imam al-Tahawi conclut en disant, point numéro 91, آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. Donc, l'imam al-Tahawi conclut en disant, nous avons cru en tout ceci, tout ce que nous venons de voir, et nous avons la certitude que toute chose provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire notamment dans le décret et dans la prédestinée, comme nous l'avons vu dans les cours passés, toute chose,
qu'elle soit douce ou amère, qu'elle soit bonne ou mauvaise, toute chose provient d'Allah. C'est le décret d'Allah, c'était la science d'Allah, c'était la volonté d'Allah, et c'est Allah qui a créé cette chose, car Allahu khaliqu kulli shay. Allah est le créateur de toute chose. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والصلاة والسلام على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين